L'invité culturel avec Linda Tamdrari. 10 minutes, l'invité culturel d'Alger Chaîne 3. Un bonheur et un plaisir de la recevoir. Elle est parmi nous ce matin. Il s'agit de Lydia Ladjouzi. Lydia Ladjouzi qui est designer, passionnée aussi par tout ce qui tourne autour de l'ameublement, la décoration. Elle est parmi nous ce matin. Bonjour. Bonjour, bonjour Linda. C'est un plaisir d'être là. Et vous êtes actuellement donc dans une belle action, notamment une action qui est dédiée aussi au patrimoine, à l'action artistique, à l'identité algérienne, notamment ce festival, la 10e édition du Festival de la création féminine d'Alger. C'est au niveau de la Villa Boulkine à Hussindé, un hymne à la femme au sud de l'Algérie. L'Algérie qui est un pays continent, une diversité exceptionnelle, une véritable mosaïque. Quand on sort, quand on se déplace à travers le territoire national, on a l'impression aussi de voyager nous-mêmes en tant qu'Algériens. Aujourd'hui, la direction et le staff du Festival national de la création féminine revient justement sur le patrimoine matériel et immatériel du sud algérien. Donc, mes amis, je vous invite vraiment à aller assister à tout ce qui est en train de se faire déjà cet après-midi en after work, c'est-à-dire à partir de 17h, 17h30. Vous avez aussi une conférence, une rencontre, débat autour d'un thème bien précis. Cette villa, la Villa Boulkine, elle fermera ses portes tout au long de ce festival à partir de 20h. Et plus, hein, si vous êtes encore présent, elle se fera un plaisir de vous recevoir même après. Donc aujourd'hui, Lydia Ladjouzi, vous êtes parmi nous parce que vous avez aussi, vous, contribué à la réussite, hein, je dirais, de ce superbe rendez-vous culturel, identitaire, à savoir le Festival national de la création féminine. Il ouvre ses portes à partir de 10h. L'espace, hein, pour ceux qui souhaiteraient notamment visiter et aller à la découverte de ce patrimoine ô combien riche et diversifié, c'est ouvert à partir de 10h jusqu'à 20h. En after, à partir de 17h30, vous avez des conférences, des cafés littéraires. Lydia Ladjouzi, encore une fois, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes présente au niveau de la Villa Boulkine avec une décoration. Effectivement. Donc, nous sommes présents parce que c'est un duo, mon mari et moi-même, oui, qui avons fait tout ça. Donc, nous avons décoré un espace qui est important, c'est le café littéraire de la Villa Boulkine. Donc c'est là-bas où se passe tout ce qui est débat, échange littéraire. Donc on a eu cet honneur et ce plaisir et cette opportunité de décorer avec notre esprit du patrimoine, avec une décoration qui met en avant le sud algérien. Donc vraiment j'invite tous ceux qui sont sur Alger à nous rendre visite, que ça soit notre espace ou celle des différents créateurs qui sont présents. Et ils ont fait un travail extraordinaire. La créativité dans toute sa splendeur. On a essayé de mettre en avant le sud algérien, donc que ça soit des tenues, que ça soit des bijoux, il y a tellement de choses qui sont exposées dans cet espace extraordinaire. Donc que ça soit, je crois qu'il y a plus d'une dizaine de pièces. Ah ben écoutez, il y a aussi le travail sur cuir, il y a Exactement. aussi les teintures naturelles, de la laine, le travail le tissage, de la laine. en fait, le chant. Le chant des oui, femmes, le chant des femmes, qui est exactement. extraordinaire, que ce soit le tindi, La musique, oui. En fait, il y a tellement de paliers différents qui sont mis en avant pour cette exposition. Toute la culture, la belle culture de la femme algérienne, la femme du Sud, qui est mise en avant dans cette exposition. Donc, le lieu est mauresque, mais la touche, elle est du Sud. C'est un mélange extraordinaire. Alors, je veux revenir aussi sur un détail important, puisque cette maison, cette Villa Boulkine est une maison mauresque, un véritable joyau entouré d'une végétation exceptionnelle, des arbres centenaires, Oui. Une atmosphère vraiment assez particulière. Et puis, à l'occasion de ce Festival national de la création féminine, vous avez donc ces femmes-là du sud algérien ont planté, carrément ont installé une kheima. Oui. La kheima de Tamanrasset est très
très particulière. Elle est à base de cuir. Oui. C'est que du cuir. Et c'est, Avec de la déco cuir en plus et de la ça. déco cuir. Et on sait que dans les traditions de Taman Rasset, c'est la femme qui monte la khayma. Oui. C'est un point très important. C'est elle qui construit sa maison. C'est le matriarcat. Et également, on va aller découvrir ces rituels qui existent au sein de sa khayma. Elle nous reçoit. Elle nous reçoit. Donc, les femmes de Taman Rasset et du Sud nous reçoivent chez elles, dans leur khayma, à Alger, à Hussende. Je vous invite vraiment à aller voir cette khayma qui est très particulière. En ça, c'est très facile d'accéder. Tout à fait. Vous mettez juste le Google Maps. Il vous ramène exactement la Villa Boulkine. Vous mettez Villa Boulkine sur le Maps. Oui. On est là toute la journée. Les portes sont ouvertes pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de frais d'accès. Donc, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas venir. Alors, Lydia Ladjouzi, vous êtes donc, à part l'inauguration, bien entendu, hier c'était le premier jour, donc Oui. ouvert au public. Celui-ci, aujourd'hui, donc nous entamons le deuxième jour, c'est un jour aussi, oui, mais pour les activités, et bon, Oui. le premier jour c'était un jour D'inauguration officielle. d'inauguration. Oui. Les gens ne savaient pas trop s'ils pouvaient venir ou pas, alors qu'ils auraient pu Si, venir, ils hein, sont ben, venus, ils sont venus ils sont après, venus. hein, après Du l'inauguration. matin. Le matin, ils étaient là à 10h du matin. Ah bah c'est super, c'est génial. Formidable. C'est formidable. Donc, et puis, donc, le troisième jour, allez, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, à partir de 17h30, il va y avoir donc une conférence donc, qui sera aussi donnée sur un thème bien précis. Le travail, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient aussi voir le travail de Lydia Ladjouzi, vous êtes beaucoup dans une touche algérienne, notamment le hembel. Le Hembel, on revisite plus exactement notre ancien Hembel. Nous avons une vision plus écologique du Hembel, c'est-à-dire le Hembel qui a été un peu endommagé mais qui reste quand même exploitable. On le transforme en objet art déco. Oui. Donc des luminaires, des tabourets, des chaises, des canapés, des objets décoratifs, des miroirs, etc. etc. Donc nous avons deux espaces. Donc il y a comme je vous ai dit, l'espace, le café littéraire qu'on a transformé en un espace débat. Oui. Donc avec des tapis qui sont centenaires, des tabourets, des banquettes, des chaises. Donc, par exemple, la chaise berbère, on lui a donné une touche du sud avec un tapis sahraoui. Donc, tout ça, ça donne une âme à la décoration. Ah ben, c'est clair, bien Et sûr. on a un deuxième petit espace, beaucoup plus moderne, donc toujours avec notre touche sahraoui, mais avec une vision très très moderne, avec des luminaires, avec les banquettes, les chaises, etc. Alors, Lydia Ladjouzi, vous êtes vous-même aussi dans le verre. Oui, un travail sur verre. Je suis Vous artiste êtes, peintre sur verre. Éclat de verre, voilà, Exactement. qui est sur votre page. Hein, donc, Oui. pour te découvrir aussi vos belles créations, créations artistiques, où on retrouve un peu le travail. Et puis, vous revenez toujours à un personnage, un fameux couple. Hein, Oui. un fameux couple. Zéro Zeria. Exactement. Ziri ou Ziri. Alors, la dame est avec le hayek et le monsieur il se distingue avec son tarbouche. Et sa moustache. Et sa moustache, voilà. Donc, il y a ces personnages sur vos produits, sur vos verres à thé, service à café, etc., etc. Pas seulement. Alors, j'aime bien aussi, quand je dis l'identité algérienne, pour moi, elle est du nord au sud, est au ouest. Donc, il y a le Zellij, il y a les personnages sahraouis, il y a la Khamsa qui est mis en avant. En fait, tout ça, mon identité, c'est le Dzeri ou Dzeria, mais pas que. Voilà, c'est tous ces petits personnages qui font mon style. Lydia Ladjouzi, notre invitée ce matin dans l'invité culturel d'Alger, chaîne 3, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et on revient autour du festival de la création féminine d'Alger. C'est au niveau du Sendé, Boulkine. Du 18 au 24 du octobre. 18 au 24 octobre. Donc un rendez-vous, un superbe rendez-vous. Vous pouvez aller entre deux, votre pause déjeuner. Allez-y, profitez d'un petit moment pour pouvoir également y aller. Il y a un parking.
Il y a un parking justement qui peut aussi accueillir et recevoir. Et puis bon, je disais en after, déjà à partir de 17h30, il va y avoir des conférences. Je voulais revenir aussi sur toutes ces participantes qui sont là. Alors vous avez aussi le monde du livre où on revient sur Taman Rasset. Il y a de la photographie, il y a des artistes peintres aussi présents. Nous avons aussi le travail sur cuir, pardon. Nous avons aussi le travail de la laine sur et des couleurs. Également, parce qu'avec les bijoux en cuir qu'elles ont fait, c'est extraordinaire. Il y a le bijou également qui est présent. Nous avons aussi le travail, donc tout ce qui est tissage, la laine, et cette laine qui est vraiment écolo, parce que ce sont des coloris, ce sont aussi des teintes naturelles. Donc ça, c'est vraiment un point très très intéressant. Il y a même des masterclass pour comment colorer la laine, comment travailler le bijou. En fait, tout ça, je vous invite à venir découvrir le programme. Alors, ce qui est certain, c'est que les masterclass, les listes sont bookées, hein, donc voilà. Les listes sont bookées. Ça, c'est certain, parce que peut-être qu'il y a des questionnements. Les listes sont bookées, mais ce qui est intéressant, c'est les conférences. Il va y avoir beaucoup de conférences tout au long de cette semaine pour profiter au maximum du savoir-faire de ces personnes venues découvrir également pour ceux qui sont... Ils viennent pour présenter leur travail, leur richesse. Donc, je reviens à tout ce qui est présenté. Il y a du tissage, il y a des tapis. Sur place. Sur place. Sur place, on les voit en train de tisser, ça c'est fantastique. Ça c'est magnifique, ça, franchement. Et puis ça peut paraître paradoxal, mais il y a une complémentarité extraordinaire entre l'architecture d'Alger, d'El Jazeir, et de ce qui est exposé. Oui, ça ne dénote pas. Pas du tout. C'est une continuité et c'est un enrichissement. Se dire découvrir tout ça parmi nous, non seulement il y a le culinaire, il y a donc l'artisanat, il y a de l'artisanat, il y a aussi donc du design, tout ça. Le vêtement aussi, le prêt-à-porter est également présent. Donc nous avons beaucoup d'ateliers. Il y a beaucoup d'ateliers qui sont déjà en action. Qui ont commencé donc et puis ces fameuses conférences, je le disais, il y a de la musique. Vraiment de la musique magnifique de nos femmes du Sud. C'est impressionnant de voir ces femmes. Non seulement il y a de la musique, mais elles chantent sur place. C'est vivant, c'est des ateliers vivants. Elles chantent sur place. Et c'est des sons, c'est des sonorités exceptionnelles. Vraiment, je vous invite à venir et à découvrir ce magnifique travail fait par vous tous, hein, tout ce staff de ce fameux commissariat donc pour ce festival donc national de la création féminine. Je reviens à vous, Lydia Ladouzir. Vous revenez donc du Japon, d'Osaka, plus particulièrement de Tokyo, Osaka, à l'occasion de cette expo universelle où l'Algérie est présente, où l'Algérie a été primée pour son stand. C'est l'une des rares, le pavillon Algérie, la façade du pavillon Algérie. Exceptionnel et tout le monde a adoré. Réellement, je ne m'attendais pas à autant de visiteurs. L'exposition en elle-même, on a reçu plus de 27 millions de personnes. Est-ce que vous imaginez ce nombre-là? Et je peux vous dire, sachant que j'étais sur place, c'était une folie. La queue ne se terminait pas. Les gens ne voulaient pas partir tellement qu'ils ont adoré toute la conception de tout le projet. Parce que l'expo universelle, c'est un... Donc, nous, on a représenté avec carrément un pavillon, mais il y avait des expositions d'artisanat, il y avait des échanges humains. Tout ce qui s'est passé là-bas était unique. Il y a eu quand même une influence record. Je crois que c'était, d'après les échos que j'ai eus, c'est le record du monde d'influence. Alors, le pavillon Algérie, la façade, je disais, elle a été primée comme elle a eu une médaille d'argent. La médaille d'argent. Nous avons eu aussi pas mal d'exposants dans ce pavillon où il y a eu une participation donc de toutes les activités artisanales connues de l'Algérie. C'était une superbe organisation. À tour de rôle, on est différents artistes et artisans. À tour de rôle, on a eu cette opportunité d'exposer là-bas. Et pour ma part, j'ai mis en avant justement le humble algérien, avec donc des créations, des tabourets, des miroirs, des coussins, etc. Et la surprise
qu'on a eu, les designers japonais Oui. ont totalement craqué sur le tabouret. Le tabouret, ils se sont dit, c'est incroyable ce mélange entre un tissage ancien et avec un design moderne, avec donc des pieds en fer forgé et tout ça. Ils ont totalement craqué dessus. Et ça, c'est une fierté. Parce que le tabouret est présent aussi chez eux. Il y a Ben oui, aussi bien sûr qu'ils ont un tabouret. Et le fait d'avoir mis donc dans l'esprit recyclage, Oui. de recycler les anciens matériaux comme le tapis en un objet du quotidien comme un tabouret. Franchement, je ne sais pas si ça a fait tilt chez eux ou pas, mais ils ont adoré. Ben écoutez, ça, ce sont de très très belles expériences. Vous Oui. pouvez venir, donc vous en parlez aujourd'hui. On profite de votre présence parmi nous aujourd'hui, Lydia Ladjouzi, pour revenir aussi sur ce pays qui est un pays extraordinaire, ouvert Oui. au monde, curieux, C'est un d'une immense mélange entre le modernité. passé et le futur lointain, hein, parce Oui. que c'est quand même, ils sont dans un autre siècle. Hein. Alors, On est justement, puisque c'est aussi un pays conservateur où les très... où les traditions, le mode de vie reste un mode de vie également à la maison. patriarcal. Patriarcal et dans une tradition, parce qu'on se met au goût, dès qu'on rentre dans les maisons japonaises, c'est une autre ambiance, on est vraiment dans l'identité et le patrimoine du pays. Le Japon est un pays paradoxe. C'est vraiment un pays paradoxe. Il mélange les deux mondes. Il a su mixer entre le passé et, comme je vous ai dit, le futur lointain. Hein. Oui, oui, Parce oui. qu'entre la technologie qui dépasse le tout et dans le quotidien, le sérieux, la rigueur, la politesse des Japonais, ça c'est un plaisir. C'est Oui. un plaisir. C'est simple. Vous ne trouvez nulle part un mégot. Bon, ça, Ils sont extra. Il y a une scène que j'ai vécue. Au niveau des escalators Oui, escalator. des escalators, Mhm. un monsieur était en train de nettoyer avec un aspirateur. Mhm. C'est Oui. incroyable, Oui. tellement qu'ils sont propres. Oui, oui. Et pour eux, c'est la moindre des choses. L'hygiène, c'est la base. C'est la base de leur culture. À partir de là, ils ont énormément développé tout ce qui est en rapport avec tout ça. Alors, on revient aussi à Osaka et notamment à la présence de l'Algérie lors de cette expo donc universelle où vous étiez aussi présente. Combien de jours? Alors, pour ma part, c'était 6 jours. Oui. C'était trop court. Oui. C'est vraiment trop court. Nous, on a été envoyés pour la toute dernière partie Oui. de l'exposition. Oui. On était plusieurs artistes. Il y avait du corail, il y avait des habits traditionnels Taksantena. Oui. Il y avait des sacs, des tissages, en fait plein Oui. de choses différentes. De Et produits. tout ça, ça montrait réellement, ils étaient vraiment fascinés par les costumes traditionnels oui. Taksantena. C'est des costumes princiers, c'est une robe Exactement. de princesse, la robe Ils ont pris constantinoise. énormément de photos. Ils C'est ont pris magnifique. énormément de photos. Nous-mêmes, on est éblouis par Oui. cette robe constantinoise qui est Exactement. magique, elle est extraordinaire. Donc, Oui. et ils ont été, en fait, ils ont la culture du costume au Japon. Donc, l'intérêt qu'ils ont eu pour ces tenues était très positif, très positif. Oui. Ils ont adoré. Il y avait aussi du cuivre. Il y avait, en fait, tout ce qui nous représente. Il y avait une petite touche de tout ce qui nous représente. C'était un petit pavillon, mais en termes de culture, c'était très riche. En tout cas, qu'est-ce que vous gardez, vous, de votre présence j'imagine, bon, vous disiez que vous étiez aussi très fiers de voir ce magnifique pavillon Algérie, oui. qui était imposant, beau, Oui, qui très beau. sortait du lot aussi des autres Il pavillons. était unique. Il y avait énormément de pavillons, des pavillons très très jolis, mais le nôtre avait une âme. C'est ce que les gens disaient à chaque fois. Oh, c'est joli. Oui. Vraiment, il y avait l'âme de l'Algérie qui dégoulinait carrément donc, dans notre pavillon. Et aussi,
comment on les a accueillis. Donc, oui. Beljouziya, Oui. vous connaissez l'Algérien ne peut pas accueillir les gens simplement. Il faut toujours qu'il en fasse une touche encore un peu en plus. Voilà. Lydia Ladjuzi, merci d'avoir été parmi nous ce matin. C'était un grand plaisir. Dans notre émission L'invité culturel d'Alger Chin 3, ce matin, on est revenu sur notamment le Festival national de la création féminine, de votre présence pour l'Expo universelle à Osaka. Merci beaucoup. Iselmek. Alger Chin 3.